nous exprimons ce qui est pensé ailleurs. Par exemple, soit pensée du Créateur, on l'exprime. Bon. Et si l'idée qui est la racine de notre identité, notre personnalité, vient du Créateur, il n'y a pas de force capable, je ne sais pas si vous comprenez, force capable de faire en sorte que notre devenir ne le soit pas. Je vais poser une question. Si on revient à la tournure même, quand tu prenais l'exemple, il dit la lumière sera. C'est que dans la version Chouaki, on nous projette bien plus loin avant le commencement. On nous amène dans la pensée même du Créateur. Mais bien sûr, c'est exactement cela. C'est exactement cela. Parce que la pensée t'amène dans un projet. Il y a un architecte, il pense réaliser un ouvrage. Si dans sa tête, le projet est clair, vous voyez bien, tout, comment dirais-je, les matériaux vont se mettre en mouvement pour la réalisation du projet. C'est ça. Parce que c'est la pensée qui commande les matériaux. Ce n'est pas l'inverse. Vous voyez, c'est comme ça. Lorsque vous allez, même très souvent dans une banque, vous voulez un crédit, on vous demande le projet. Parce que les moyens, la pensée ou le projet est plus important que le moyen. Quand il y a un projet, il y a les moyens. Parce que c'est la pensée qui appelle à l'existence le reste. Donc, on prend l'exemple. Le Créateur pense que Solange soit son émanation. Et Solange rentre dans cette pensée, dans la racine de cette pensée. Quelle force qui peut être capable de s'opposer à cela? Plus la pensée devient fixe, plus elle mobilise tous les moyens nécessaires pour se réaliser. Parce que la pensée ne vient pas de Solange. Vous voyez, c'est ça. La puissance de la pensée. Bon, et à partir de là, nous pouvons donc poser la question, qu'est-ce qui fait que nos pensées soient sans force? Parce qu'en fait, comme vous voyez, nous n'avons même pas de pensée fixe. On est dispersé. Oui, on n'a même pas de pensée fixe. C'est ça qui nous montre qu'on pense pas. C'est pas, vous voyez bien. Donc, en fait, ce qui fait l'homme comme ça, justement, c'est celui qui ne veut vraiment pas que nous rentrions dans la puissance de la pensée, c'est-à-dire Satan. Il connaît. Parce que lui-même est venu à l'existence par la pensée. Oui. Et il nous disperse. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce que va faire le Messie, c'est qu'en fait, ce que pense son Père, il le pense. Il est l'expression, la matérialisation de ce que pense le Père, il le devient. Et tout se met en œuvre pour qu'il le devienne. Mais je ne sais pas si nous sommes le produit de la pensée. Non, en fait, en réalité, on n'a pas de pensée fixe. C'est-à-dire qu'un coup, je pense comme ceci. Dans une heure, je pense comme même cela. pas dans une heure. C'est même Voilà, beaucoup. je pense autre chose. Donc, au final, parce qu'on a un ennemi qui connaît bien le principe dont nous parlons. Il connaît très bien le principe. Il nous disperse. Il connaît. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te disais qu'on va partager, parce que tu me disais que je dis on va partager. Mais c'est tout simplement exceptionnel. Donc c'est ça, c'est que le Et Messie. parfois, on ne pense plus rien parce qu'il a tout vidé. Mais bien sûr, mais le problème c'est pour ça que, ma soeur, nous le disions hier, c'est hier que nous marchons, non? C'est pour ça, en fait, quand vous voyez bien, il y a des couleurs partout. Oui, c'est pour distraire. C'est qu'il y a derrière les couleurs un esprit, une énergie, qui connaît bien le principe dont nous parlons. Donc il faut faire errer l'esprit Voilà. pour qu'il ne soit pas fixé sur la force créatrice. Parce qu'en réalité, il va sortir. Il faut le faire errer. Donc on voit les individus dont les pensées varient selon les événements. Donc au final, ils n'ont pas de pensée. Ou bien ils pensent à partir de l'autre. Mais, donc ils n'ont pas de pensée. Parce que dans tous les cas, même lorsque tu penses pas, c'est pas toi qui penses, c'est le Créateur. Tu vois bien, c'est le Créateur qui pense. C'est ça qui va faire le Messie. Il est fixé sur son Père. Et il n'y a pas de force
adverse, tout le reste va l'accompagner dedans. C'est pour ça qu'il est dit bien, on dit bien, la terre était informe. Il y avait l'obscurité, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Donc il y a bien une force des ténèbres, mais qui ne résiste pas à la pensée créatrice. Et c'est là où j'aime cette dimension du futur, ma sœur. C'est qu'en réalité, ce que tu penses, tu le deviens. Dis-moi ce que tu penses, les mystiques le disent, je te montre ton avenir. Tout à fait. Oui, mais bien sûr. Tu rentres dans l'aspect créatif. Donc là-dedans, ce n'est pas l'argent qui manque, c'est parce que même Satan doit y participer, les humains doivent y participer, tout ce qui existe doit y participer, parce que tout existe par la pensée. La pensée, c'est le principe de tout. C'est par la pensée que nous avons cette maison, par la pensée que la main existe, par la pensée que nous avons les roues, par la pensée que nous avons tout. Là, ça ne touche plus la dimension de créateur. Je parle là vraiment de cette dimension universelle. C'est là devenu ce qu'on convoite même dans le monde. Parce que c'est extrêmement mystérieux. Parce que les gens ont des convoitises. Mais en réalité, qui varient en fonction des événements. C'est pas, tu vois. Même dans le sens de la convoitise. C'est-à-dire que même quand c'est l'autre qui influence, lorsqu'il n'y a pas, la pensée n'est pas fixe sur lui, on ne peut pas devenir, on ne peut pas rentrer dans sa sphère. J'ai dit même l'autre, parce qu'il agit aussi comme le créateur. Mais qui n'a pas de pensée de devenir... Tout le monde convoite le monde extérieur, mais le problème c'est que les pensées ne sont pas fixes, même inspirées par l'autre. Dans lui-même, il une espèce même de lui-même. Mais bien sûr, bien sûr. Non, ça part des individus qui connaissent ces lois. Donc ils sont au sommet, il faut maintenir les autres dans l'illusion. Donc on disperse leurs pensées. Pourquoi on demeure les bétails? Bien sûr. D'ailleurs que vous verrez, on le trouve beaucoup dans les pays du Nord. Les gens qui comprennent comment le monde fonctionne ont des liens conscients avec Satan. Ils ne sont pas noyés dans les centres urbains. Vous ne s'y trouverez pas. Bon, mais pourquoi on noie la masse dans les centres urbains? Mais pour faire errer l'esprit. Parce que dans les centres urbains, les gens ne savent plus ce qu'ils sont. Oui. Quand tu lui demandes, mais qui es-tu? Et il va tourner le regard autour. Il ne sait pas qui il est. Il ne sera pas capable de te répondre. Mais eux, ils sont en dehors des centres urbains, renforcer leur lien. Avec l'autre. Et ils deviennent ce que l'autre pense d'eux. C'est même pour ça qu'on n'a pas les mêmes circuits éducatifs. Parce que si tu vois bien, à l'école, on te donne plusieurs matières. Tu as français, anglais, mathématiques. Tandis que celui qui connaît les lois de la nature, mais il envoie son fils dans une seule matière, d'un seul objectif. C'est ça. Et il se spécialise. Comme ça, il devient performant dans... Tout à fait. Et vous le verrez encore, c'est-à-dire on fait l'exemple, on peut prendre l'exemple au quotidien. C'est-à-dire que lorsque nos esprits sont en errance, ça veut dire que nous ne sommes pas la matérialisation de ce que pense le Créateur de nous. Nous allons de corps à l'âne. Je vais parler de verre, parler de la bouteille, parler de ceci, parler de cela, etc. Oui, mais je vous dis, c'est comme ça. Et finalement, pour n'aboutir, je demande que vous avez parlé de quoi? Personne ne sait. Même sur tu passes la porte, tu te donnes l'expérience. Alors que, quand vous avez la pensée fixe sur le Créateur, même si c'est la bouteille que vous touchez, ça vous ramène des cheveux. C'est ça. Ben, c'est ça. Il a dispersé. Moi, j'ai été, tu vois, en certains milieux, je te racontais, pendant 3 heures, les gens ne parlent que du poisson, de l'orange, de la bière. J'ai dit pendant 3 heures. Avec une dévotion pas possible. Mais ils ne sont connectés, ils ne sont pas connectés ailleurs. Mais comment voulez-vous que ces gens-là deviennent quelque chose de nouveau? Ils deviennent ce dont on parle. C'est ça, c'est ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, les personnes qui m'invitaient très souvent, eux-mêmes, cette personne, elle était gênée de m'inviter parce qu'elle se rend compte que pendant 3 heures, je reste là, je ne dis rien. Tu ne te laisses pas disperser. Oui. Mais on se protège.
C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai, en fait, Et non pas eu à poser les c'est questions. comme ça que... Mais non, mais tu discernes que si elle te pose la question, l'attente c'est que tu parles de la bouteille, du poisson, de ceci, de cela. C'est ça. Il m'a dit ça, c'est au dernier moment, juste avant la fin. Il demande, au fait, Luc, qu'est-ce que tu penses pour cette année? Ouais. Et c'est là qu'il va parler. On me dit, mais c'est toi, c'est quoi ton vœu cette année? Je lui dis, mon vœu est que l'Afrique change. Et c'est qu'il a dit oui, c'est vrai. D'abord, oui. Mais comment? Oui, ben en fait, je n'étais pas allé Voilà, participer c'est ça. au changement, transformation. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Et raison attentive, c'est-à-dire que le Créateur, nous sommes le produit. C'est que le Créateur, si nous émanons de lui, nous pensons ce que pense le Père. Nous pensons ce qu'il pense. C'est-à-dire nos regards, notre esprit est sur le devenir qu'il a pour nous et tout nous y accompagne. Tout. Et ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Parce que nous, on n'a pas la force de... Mais bien sûr, puisque c'est lui qui a Une réflexion. Enfin, je ne sais pas. Si par exemple, j'ai pour vœu que l'Afrique change, est-ce que je ne serais pas un peu comme ça les miens, il faut que les miens changent. Non, en fait, si tu veux, l'idée partait au niveau de l'Afrique, mais je n'étais pas limité au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire, dans la réponse que j'avais donnée à la Ah, ok, personne, d'accord. je ne m'étais pas limité au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire, je lui disais simplement, comme je sais que l'Afrique, c'est un membre dans un corps. Pour moi, je ne sépare pas l'Afrique du monde. Hein. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes arrivés au niveau du monde aujourd'hui où il n'y a pas de blanc, pas de noir. Il y a la même conscience qui gouverne le monde. Peut-être à de divers degrés, mais c'est la même conscience. Bon. Et puis, quand on s'attend au changement, ce n'est pas toute l'Afrique qui sortira des ténèbres pour entrer. Il y a là quelques brebis. Comme partout ailleurs, en Allemagne, en France et ailleurs. Voilà. C'était un peu dans ce sens. Et dans ce sens. C'était pas dans le sens de... C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin, une femme qui dit « j'ai besoin d'un compagnon » ou un homme « j'ai besoin d'une compagne ». Et que ces deux personnes, leur milieu de fréquentation, c'est des bars. Est-ce que tu trouveras un compagnon qui est issu d'un autre milieu? Non. Tu vas le trouver dans le milieu de fréquentation. Alors, si on prend le temps d'observer des personnages d'autres sphères de la société, notamment des gens qui comprennent bien comment cet univers fonctionne, vous l'invitez à venir. C'est des gens très calmes, qui s'expriment difficilement. Parce qu'ils prennent d'abord le temps de découvrir la conscience qui s'exprime dans les uns et les autres. Pour voir vraiment s'ils devaient se mêler ou pas. Quand il se rend compte qu'il a affaire aux individus qui sont d'une sphère autre que lui, vous voyez, il ne s'exprime pas. S'il veut s'exprimer, il va parler de ceux dont on parle, brièvement. Hein. De ceux dont il va participer comme ça pour vous garder aussi davantage dans l'errance. Bon, mais s'il se rend compte qu'il se retrouve autour de la table avec Solange, Isaac, Daniel, il se rend compte qu'il a affaire à des esprits conscients, mais qui existent à la sphère supérieure, à la sphère spirituelle supérieure, supposons le royaume. S'il réalise que vous êtes un danger, il ne va même pas rester longtemps avec vous. Oui, parce qu'il protège son dépôt. Mais nous, à certains moments, on est d'une inconscience terrible. J'ai dit que quand ma fille sort d'ici, sauf si vraiment elle oublie, je ne sais pas comment ça peut venir, elle ne peut pas laisser sa maison ouverte. Non, mais elle dit, mais je risque... cambrioler. Oui, quand bien. Et pourtant, ce que ma fille est ici, par rapport à ce que le père veut déposer dans son esprit, il n'y a pas de rapport de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, si on le comprend, on pourrait même laisser notre maison ouverte, mais fermer la porte de notre réelle maison. Protégée. Ou même tu as de l'argent, 1 milliard d'euros dans le compte. Si tu comprends où se trouve ton trésor, tu es prêt à le donner à quelqu'un et protéger la maison de trésor. Dans la pensée, c'est quelque chose d'inouï. C'est-à-dire, en fait, on n'arrive pas à percevoir clairement ces choses tout d'un coup. Hein. Donc, progressivement, on entre dans la perception vraiment du mystère du Créateur. Parce que ce que pense
Le Père, c'est ce que pense sa pensée, le Messie, dans le jour de sa chair. Parce que le Messie va devenir, il était dans un futur, dans un cycle de réalisation, parce que ce que pense le Père, c'est ce qu'il pense. Il est l'expression visible de ce que pense le Père, ainsi il se développe. Et c'est sur quoi aussi. Si le disciple s'inspire de son maître, ce que pense le maître, c'est ce que le disciple pense. Et il le devient. Et c'est pourquoi il disait aux disciples, si votre foi, on peut dire votre pensée, elle peut me mettre à l'embryon, elle est petite comme un grain de sénévé, vous seriez capable de dire à la montagne, ôte-toi de là. C'est-à-dire, il n'y a pas de force capable de vous résister. Rien ne vous sera impossible. Donc c'est là que se trouve la clé. On ne devient rien parce qu'on ne pense rien. On ne nous demande pas de penser par Satan. Hein? Mais même par Satan, si nous pensons vraiment, réellement, des pensées stables, tu deviens un monstre. C'est-à-dire qu'une force agissant de l'impie. Et pourquoi on ne devient pas? Parce que nous n'avons pas de pensées stables. Oui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira ayez en vous les mêmes pensées que le Messie. C'est ça. Pour devenir l'expression du Messie. Que ce qui est bon, agréable, parfait, indolent, soit l'objet de vos pensées. C'est ça. Tu sors de la c'est ça la puissance de la pensée. Mais c'est même chose ça que je méditais ce matin, je faisais part tout à l'heure à Luc, mais c'est que le Messie, à un moment, juste avant de partir, hein, il va donner certains conseils à ses disciples en disant, mais demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. On pensait à la même trait avec la pensée, hein, que mes pensées vous habitent et que vous pensez par moi. Et forcément, ce que vous allez demander au Père, parce que c'est même plus vous qui demandez, mais c'est le Père en vous qui demande. Exprimer ce que pense. Voilà, c'est ça. Et il dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera tenu pour lier. En fait, ce n'est pas Pierre qui lie. Pierre pense ce que pense le Créateur. Et cela est fait. Voilà. Il est l'expression. C'est ça la foi. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. La foi, c'est une assurance ferme des choses qu'on espère et démonstration. Ça veut dire que la pensée t'amène dans un futur, même un futur proche, et qui se réalise. La stabilité de ta pensée, de ton objectif. On ne te demande pas d'en créer un. C'est-à-dire que je veux une maison. Là, c'est l'autre qui te fait penser. Je veux ceci, je veux... On parle bien de rentrer dans le projet du Créateur pour soi, qui s'inspire du Messie. Plus ça devient clair, plus ça devient la force agissante. Et ça détruit la fausse pensée. C'est pour ça donc qu'il y a des couleurs partout. C'est pour créer l'esprit. Voilà. C'est pour ça qu'on n'est même pas transformé. Et selon les événements, il n'est plus mon frère. Et puis Jean-Pierre, mon frère. Et selon les événements, je pense que Solange est ma soeur. Selon les événements, elle n'est plus ma soeur. Vous voyez très bien, c'est cette instabilité. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est la maison là qu'il me faut. Demain, ce n'est plus cette maison, c'est cette voiture. Demain, c'est... Donc, on va d'errance en errance. C'est ça. J'ai vu un film il y a plus de 10 ans, un diapo sur Nicolas Sarkozy. Bon, et c'est là où on peut comprendre en fait que la complexité des humains qui nous entourent. C'est en Suisse que j'avais vu ce film, un diapo. On te montre que quand il avait 10 ans, il souligne à ses parents, son père, sa mère, qu'il deviendra président. Qu'il deviendra président. Et vers 19 ans, il est récupéré par une certaine élite politique française, parce qu'il dégage une force importante, donc il est dans un cycle. Donc tout part de la pensée. Mais le problème, c'est qu'à 10 ans, ça veut dire que c'est quelqu'un qui reste stable dans sa pensée. Imagine bien les contre-courants, les contre-temps pendant ce temps. Si les contre-temps n'arrivent pas à détruire, ça veut dire que quelque part, quelqu'un a des racines profondes. Ce sont des mystiques.
Bon, et c'est là où on peut dire que c'est des gens très compliqués. Et au moment où il faisait sa campagne pour devenir président, un journaliste lui demande, Monsieur Sarkozy, est-ce que vous allez gagner les élections? Il demandait à celui qui est là-haut. Comme je vous dis, hein, je dis, ce n'est pas une information d'inscrite à la télé, demandez à celui qui est là-haut. Et c'est le même personnage qui dira, bon, quand le journaliste lui demande que c'est quoi ton défaut, il dit, mon défaut, je ne sais d'ailleurs pas si c'est un défaut ou une qualité, c'est l'énergie. Parce que l'énergie est la base des inégalités entre les humains et entre les nations. L'énergie, vous savez bien, c'est la pensée. Et la même chose pour celui qui est président en ce moment, M. Hollande. Il dit à sa mère, tout petit, il avait moins de 10 ans, je deviendrai président. Sa mère lui dit, va-t'en, prétentieux. Mais il reste stable sur ça. Mais ce ne sont pas des gens simples. Hein. Voilà, mais ça. à 8 ans, il était compliqué. Hein? Mais à 8 ans, il n'était pas encore compliqué. Non, mais en fait, c'est des gens. Ça se construit. C'est là, ça te montre bien le type d'esprit qui est dans le corps. Tu comprends? Mais imagine le Messie, le maître, à 12 ans. À 12 ans, il se révèle déjà comme un esprit enraciné, qui pense par son père. Donc en réalité, le vrai disciple, c'est cela. Le Messie venait d'en haut. Mais c'est ce que mais nous aussi, nous devons venir d'en haut. Mais tout le monde vient d'en haut. Hein. C'est ça. Ça dépend de Tout quelle sphère. de la sphère. Mais maintenant, je vais dire ceci. Je vais dire ceci, ma soeur. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas. Le début de notre désir de partenir au Créateur vient du moment que nous rentrons dans l'identité du Messie. N'est-ce pas? Il y a un début. C'est-à-dire dans la pensée du Créateur pour nous, dans le Messie. La pensée du Créateur dans le Messie pour nous. Donc, à partir de ce moment, cela vient d'en haut. Même si elle venait avant du 2e ciel, maintenant elle vient du 3e. La même chose pour lui. Elle rentre dans la pensée créatrice. C'est ça la foi. Donc le problème, c'est que j'ai dit qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil comme au désert, qu'il y ait des contradictions, des contestations, qu'il y ait des haines, qu'il y ait des médisances, qu'il y ait des maladies ou qu'il y ait quoi, que l'on demeure ferme dans la pensée du Créateur pour lui. C'est ça. Parce que tout ça, oui, c'est pour ça qu'il a tout fait tout pour nous déconnecter. c'est comme ça. Pour nous disperser. C'est ça. Mais c'est parce que nous sommes aussi ignorants. On se plaît aussi à cela. Est-ce pourquoi elle a dit que votre oui soit oui? Oui, mais bien entendu. Et ça montre que tu ne peux pas avoir un oui qui n'est toujours que oui si ça ne vient pas de créateur. C'est-à-dire si ça pensée qu'en toi n'est pas de créateur. Ça va voir très bien. C'est ça. Parce qu'en fait, tout ce qui sort du Créateur est éternel. Ça dure. Ça veut dire que les qualités du Créateur ne périssent jamais par l'ordre de l'amour. Et sa pensée ne subit l'influence d'aucune force extérieure. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de force capable de faire varier ce qu'il est. D'ailleurs, en lui, il n'y a pas d'homme de variation. Si ce que nous avons comme pensée de nous vient de lui, ce qui le fait vérifier, c'est des Constance. Oui, c'est des circonstances. On se rend compte que finalement, tous ceux-là qui écrivaient des épîtres, où ils disent peut-être que votre oui soit oui, ou bien que votre nom. vos pensées soient C'est ça. celles du Messie, on a l'impression qu'ils donnent vraiment Des clés. on a l'impression qu'en fait, qu'il est en train de dire aux gens, qu'il donne des principes moraux. Que ton oui soit oui, c'est-à-dire qu'il ne dit pas oui et puis demain change. On a l'impression, Oui. tout comme Paul peut par exemple dire que bon, si je donne mon corps à brûler, si je donne mes vêtements et que je n'ai pas l'amour, ça ne sert de rien. On a vraiment l'impression qu'il est en train de dire est l'amour. Mais en gros, je pense que quelque part, il essaie un peu de montrer aux gens ce que c'est que l'amour. Ce que c'est que allez, il te fait comprendre qui agit en toi. Par exemple, il te dit que mais si c'est le Créateur qui agissait en toi, ben ton oui serait oui. Oui. Non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est qu'en fait, pour comprendre les apôtres, ils avaient un auditoire bien identifié. Leur auditoire comprenait bien de quoi ils parlaient. Très consacré. Donc, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils existaient dans la même sphère. C'est ça la communication. Vous voyez bien? Donc, imagine bien quelqu'un qui identifie ses racines dentées dans le Messie. Quand tu lui dis que les pensées du Messie soient les tiennes, il sait de quoi tu lui parles. Que votre oui soit
Oui, il sait de quoi tu parles. Et ça va tirer des ressources pour cela. Bien sûr. Mhm. Donc, on ne parle pas à quelqu'un dont on est conscient qu'il n'a pas les ressources ni pour comprendre ce qu'on lui demande, ni pour tenir. Tu vas commencer à se battre pour C'est que cela. sol. Maintenant, le vrai problème, c'est que nous qui allons dedans, nous sommes connectés à une autre sphère. Donc, c'est cette sphère-là qui comprend ce qui est dit. Donc, au final, on n'y comprend rien. C'est là la réalité. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand vous allez dans les épîtres, d'abord, l'expéditeur est identifié. Il se présente. Et puis, le destinataire aussi est identifié. Paul ou Jean, apôtres du Messie, aux consacrés. Donc, aux esprits en retour. C'est ça. Voilà. C'est comme si j'ai des affaires à traiter avec Aurel, qui me concerne lui et moi. Nous utilisons un langage, la sœur Solange le disait une fois, un langage de code. Nous parlons à partir de ces codes. Et toi qui n'es pas dans notre sphère, tu viens prendre ces courriers, mais tu n'y comprends rien. Tu vas les interpréter comme tu veux, mais en réalité, dans le fond, tu n'y comprends rien. C'est ça. C'est ça. Et puis bon, il faut voir ça aussi d'un côté, bon, comme c'est pour encourager certains qui se reconnaissaient certes dans le Messie, mais ils sont à un palier, peut-être un. Mais je leur donne certaines directives pour pouvoir aller au palier 2, 3, 4, tu vois. Alors c'est que je les encourage et je leur donne certains conseils comme on pouvait se donner tout à l'heure là, pour lui dire, mais fais attention à ton esprit, tu vois. C'est pas que je lui dis ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais c'est que la mener à discerner, mais... Il comprend bien de quoi il est question. Voilà. Il comprend, c'est ça. Et d'ailleurs que les gens qui ont des liens même avec Satan, des liens conscients, quand ils vont dans la Bible, même si c'est Satan qui leur parle, ils ont une approche plus profonde que les individus qui n'ont des liens conscients ni avec le Créateur ni avec Satan lui-même. Ils ont une approche très profonde. Ils ne comprennent, ils ne considèrent pas la Bible comme un livre moral. Hein. C'est ça. Donc,